بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah il dit, et parmi ces signes, il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. On m'a demandé de faire un rappel pour ces couples qui se déchirent, surtout en ce moment de confinement. Chers frères, chères sœurs, le mariage en islam est une société qui produit la tranquillité et le bonheur. Mais subhanallah, on ne comprend pas pourquoi cette société aujourd'hui, dans pas mal de familles, elle produit les disputes et les malheurs. Et en plus, la plupart du temps, c'est à cause de futilité. Regardez votre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a invité les compagnons dans la maison de Aïcha. Et il a demandé à une autre femme de préparer le manger, avec l'accord de Aïcha radiyallahu anha. Et quand on a ramené le manger, ils l'ont remis à Aïcha. Aïcha, elle a été prise par une jalousie. Elle a pris le plat, elle est venue en face du prophète et des compagnons, et elle a jeté le plat par terre qui s'est cassé. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, le divorce 3 fois, le divorce 10 fois, oh, talaq, c'est fini, tu m'as humilié, je ne sais pas quoi, toute une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à nous, il a fait un grand sourire. Il a regardé les compagnons, il leur a dit, votre mère, elle est jalouse, elle est jalouse. Il s'est levé, il a commencé à ramasser cette nourriture, et il a dit, Aïcha, oh Aïcha, le plat, tu l'as cassé, tu lui donnes ton plat. Et pour le manger, fais-nous montrer ce que tu sais faire. Tout simplement, subhanallah, sans histoire et sans rien du tout. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour que le mari se sente bien chez lui, il a besoin de 2 choses. Et la femme aussi. Le mari a besoin de la considération et du respect. Al-ihtimam wal-ihtiram. Et la femme, elle a besoin de tendresse et de sécurité. Al-hanan wal-aman. Tout ce que je vous demande, mes frères et sœurs, c'est de laisser cette fausse fierté de côté. Tu ne vas pas montrer ta fierté avec une femme qui partage ta vie. Et la femme, elle ne va pas montrer sa fierté avec quelqu'un qui l'a choisi entre toutes les femmes pour partager sa vie. Le problème que nous avons maintenant, c'est que le mari, il veut une femme parfaite, qui n'a pas de défaut. Et la femme, elle veut un mari qui n'a pas de défaut. Il est parfait, c'est-à-dire des anges. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour que cette société marche normalement, il lui faut un capital. Et le capital, il a été désigné par Allah subhanahu azza wa jal, justement dans ce verset 21 dans la sourate Ar-Rum. Cette société, elle a besoin de l'affection et de la bonté pour qu'elle marche normalement, pour qu'elle donne sa vraie production, pour qu'elle produise le bonheur. Il lui faut ce capital. Aucune société ne peut fonctionner sans capital. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut que vous compreniez que dans un couple,
il faut des sacrifices. Il faut un petit peu de patience. Des fois, c'est la femme qui est patiente avec son mari, et des fois, c'est lui qui est patiente avec elle. Pour que cette société marche convenablement. Et surtout quand on a des enfants, il faut donner l'exemple devant eux. N'oubliez pas que Shaitan, la'natullahi alayh, c'est ce qu'il veut. Il veut séparer la femme de son mari. Il aime faire des orphelins. Il aime voir les couples souffrir. Faites très attention, mes frères et sœurs, surtout en ce moment où le mari ne peut pas sortir comme il veut, et la femme aussi. Soyez patients. Et la patience, c'est une très grande adoration en islam. اللهم احفظ عائلات المسلمين من كيد الشياطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم واحفظهم من خلفهم واحفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم واحفظهم يا ربنا من فوقهم واجعلهم لا يغتالون من تحتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من السعداء. اللهم ارزقهم التكافل والترابط وحسن العشرة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم التربية الحسنة. اللهم اجعل الرحمة تغشاهم واجمع قلوبهم حول كتابك وسنة نبيك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين، ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.